à tous, aujourd'hui on va parler du transformateur que l'on trouve là sur les alimentations à découpage. Voici un transformateur en tôle qui fonctionne sur le 50 Hz. Et là, un transformateur pour alimentation à découpage. Les alimentations à découpage fonctionnant à haute fréquence, il est donc impossible d'utiliser des tôles pour la réalisation des composants magnétiques car les pertes seraient trop importantes. Les fabricants utilisent alors des ferrites mieux adaptés au fonctionnement haute fréquence. Ce sont des céramiques magnétiques à haute résistivité, donc présentant des pertes par courant de Foucault faibles. Le courant de Foucault. Le courant alternatif dans l'enroulement primaire engendre dans le circuit magnétique un flux alternatif. Ce flux variable engendre un courant alternatif dans le secondaire, mais aussi dans la tôle du circuit magnétique. Ces courants induits sont dits courants de Foucault et provoquent l'échauffement de la tôle, donc des pertes. Pour des fréquences élevées, des poudres ferromagnétiques, dites ferrites, sont alors employées. Voici un bâton de ferrite. Un composant magnétique est constitué d'un circuit magnétique, mais également d'un ou plusieurs bobinages. Donc, on a le composant magnétique avec les bobinages. Si le courant traversant les bobinages constituant les inductances ou les transformateurs haute fréquence est alternatif, les électrons ont tendance à se répartir à la périphérie du conducteur dans une zone caractérisée par son épaisseur, appelée épaisseur de peau. Voici comment se répartissent ces électrons dans un conducteur en basse fréquence et là en haute fréquence. Voici un tableau qui donne l'exemple en fonction de la fréquence, l'épaisseur du conducteur et l'intensité maximum. Si le courant efficace devant circuler dans le bobinage est supérieur à ces valeurs limites, il est nécessaire de prévoir l'utilisation de fils divisés. Les fils divisés ou fils de Litz, c'est du fil multibrin et chaque brin est isolé. Voilà, notre transformateur pour alimentation à découpage est constitué de bobinages avec du fil multibrin. Il y a un revêtement de protection, mais je vais vous montrer que les fils sont bien isolés. Donc, pour résumer, par effet de peau, on entend la tendance d'un courant électrique alternatif à se répartir de manière inégale dans un conducteur. Sa densité est plus élevée en surface et plus faible à l'intérieur. Cela entraîne une augmentation de la résistance électrique du conducteur, notamment à haute fréquence. En d'autres termes, une partie du conducteur n'est pas utilisée. Une manière efficace d'en diminuer l'effet est d'utiliser du fil de Litz. Le fil de Litz est un fil conducteur qui est adapté au transport du courant à haute fréquence. C'est du fil multibrin tressé. Chaque fil est composé de brins isolés électriquement les uns aux autres. Idéalement, les brins sont tressés ensemble afin de former le fil final. Il faut choisir le diamètre des brins en fonction de la fréquence à laquelle on souhaite travailler, afin que leur diamètre soit plus petit que l'épaisseur de peau. Le diamètre total du fil est fonction du courant que l'on souhaite faire circuler et de l'impédance finale souhaitée. Il existe des tableaux donnant des diamètres de brins en fonction de la fréquence de travail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à apporter un petit commentaire. Merci.